Avez-vous déjà réfléchi à tout, ce qu'une personne peut endurer tout en transformant la douleur en force? Dona Conceição en est le parfait exemple. Son histoire ne parle pas de luxe ou de succès immédiat, mais de la façon dont une vie simple peut enseigner des leçons extraordinaires. Imaginez une fille qui, enfant, a été obligée de mettre ses rêves de côté pour prendre soin de sa famille. Imaginez maintenant cette même fille trouvant l'amour, faisant face à des défis encore plus grands et transformant sa douleur en héritage d'espoir. Si vous avez déjà traversé une période difficile, cette histoire touchera votre cœur. Et si vous pensez que la vie peut être trop dure, restez jusqu'au bout. Le parcours de Dona Conceição montrera que la résilience et l'amour peuvent surmonter les défis les plus difficiles. Curieux? Prenez un café, installez-vous et préparez-vous à découvrir une vie exemplaire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des histoires comme celle-ci. Conceição est né dans une petite maison en bois, entourée de plantations et avec l'odeur de la terre toujours présente. Dès son plus jeune âge, il affronte la pauvreté avec un sourire timide mais déterminé. Cependant, la vie l'a surprise trop tôt. À 14 ans, après la perte de son père, elle a été contrainte d'abandonner l'école pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Vos rêves? Mis à l'écart. Vos livres? Laissés de côté. Mais son cœur n'a jamais perdu espoir. C'est l'histoire d'une femme qui, à travers les larmes et la perte, a appris que la vraie force réside dans le fait de continuer même lorsque le monde semble être contre soi. Avec des moments de joie inattendus et des leçons tirées des endroits les plus improbables, Conceição nous rappelle que quelle que soit la taille de la tempête, il y a toujours un arc-en-ciel à la fin. Dona Conceição n'aurait jamais imaginé que sa vie serait marquée par autant de défis. Quand elle est née, la maison était simple, faite de bois, avec une odeur constante de café frais dans l'air. 6 parents, humbles travailleurs, se battent chaque jour pour garantir un avenir meilleur à leurs enfants. Malgré les difficultés, il y avait de l'amour dans chaque coin de cette petite maison. Mais la vie n'était pas facile, et les difficultés ne tardèrent pas à se faire sentir avec plus de force. Alors que Conceição n'avait que 14 ans, la tragédie a frappé à sa porte. Son père, la figure qui maintenait la cohésion de la famille, est décédé subitement. À ce moment-là, le monde de la jeune femme bascule. Elle a vu sa mère, toujours aussi forte, fondre en larmes alors que la responsabilité de soutenir la maison retombait sur ses fragiles épaules. Quitter l'école a été la décision la plus difficile. Conceição aimait étudier et rêvait de devenir enseignante, mais ses rêves ont dû céder la place à la réalité. Le cœur lourd, elle a mis les livres de côté et a commencé à travailler pour aider ses frères. Il passait ses journées à nettoyer les maisons et ses nuits à pleurer doucement, souhaitant retrouver son père ou, au moins, un moment de repos. C'est durant cette période que Conceição rencontre Dona Josefina. La gentille dame, connue pour fabriquer les friandises les plus délicieuses de la région, lui a proposé un travail simple, aider en cuisine. Aux côtés de Josefina, Conceição a commencé à apprendre non seulement des recettes, mais aussi l'importance de la patience et de la persévérance. Ma fille, la vie est comme des bonbons. Cela peut être amer au début, mais avec le temps et les bons ingrédients, cela peut surprendre. Chaque jour aux côtés de Josefina était une leçon. Conceição a découvert son talent pour préparer des friandises et, au fil du temps, a commencé à créer ses propres recettes. Malgré cela, l'argent restait serré et elle devait se battre chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Pendant que tout cela se produisait, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger, le sentiment que les choses pourraient s'améliorer. Conceição a trouvé dans les sucreries non seulement une forme de subsistance, mais aussi un moyen d'exprimer son amour et sa force. Les journées dans la cuisine de Dona Josefina étaient épuisantes, mais elles apportaient de la légèreté au cœur de Conceição. Parmi les casseroles et les fours, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un refuge. Les sucreries, aux arômes enveloppants, sont devenues une sorte de thérapie. Chaque recette était un rappel de l'affection qu'il souhaitait transmettre à sa famille et, peut-être, au monde. Au fil du temps, Conceição a gagné en confiance. Seas Creations commence à attirer l'attention. Ce n'est pas seulement le goût des friandises qui a enchanté, mais aussi la délicatesse et le soin apporté à chaque détail. Josefina, avec sa sagesse,
a vu quelque chose de spécial à Conceição. « Ma fille, tu as un don. Utilisez-le pour changer votre histoire. » C'est lors d'une de ces foires locales, où Dona Josefina vendait des bonbons, que la vie de Conceição prit un autre tournant. Parmi les acheteurs et les curieux qui passaient devant le stand, il y avait un jeune homme au sourire timide et aux yeux bienveillants, Manuel. C'était un local travailleur, connu pour sa simplicité et son honnêteté. En dégustant l'une des friandises préparées par Conceição, il a laissé échapper un compliment sincère. Cette friandise a une âme. Celui qui l'a fait y a mis de l'amour. Conceição, timide comme toujours, l'a remercié et s'est remis au travail. Mais Manuel n'était pas du genre à se laisser intimider par la simplicité des mots. Il a commencé à apparaître fréquemment, apportant toujours un compliment, un sourire ou simplement sa présence réconfortante. Petit à petit, les deux hommes commencèrent à parler. Conceição, qui s'était toujours concentré sur la survie, a ressenti quelque chose de nouveau, la chaleur d'un cœur qui s'ouvrait à l'amour. Avec les encouragements de Josefina, Conceição a décidé de donner une chance à CE qui était en train de naître. Manuel et elle ont commencé à rêver ensemble. Entre rires et projets, ils ont imaginé une vie meilleure, où les sucreries pourraient être plus qu'une simple nourriture. Elles pourraient être un avenir. « Nous pouvons commencer petit, mais ensemble, nous pouvons aller loin », a déclaré Manuel avec son optimisme contagieux. Les bonbons, qui symbolisaient auparavant la lutte de Conceição, constituaient désormais également un lien entre elle et Manuel. La petite entreprise a commencé à se développer et leur amour a suivi. Mais comme la vie n'est généralement pas facile, de nouveaux défis les guettaient, prêts à mettre à l'épreuve tout ce qu'ils construisaient. Conceição et Manuel préparaient quelque chose de spécial, mais tout n'était pas aussi doux que les recettes qu'ils préparaient ensemble. Entre les jours de dur labeur et les nuits de rêves partagés, Manuel a planifié quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Par une matinée calme, Manuel arriva dans la cuisine avec un sourire mystérieux. Conceição était concentré sur un lot de gâteaux, mais remarqua qu'il était plus agité que d'habitude. Sans rien dire, Manuel commença à aider, en plaçant soigneusement les garnitures, comme s'il voulait que tout soit parfait. Ce que Conceição ne savait pas, c'est qu'il avait préparé une surprise. Parmi les gâteaux de ce matin-là, il y en avait un spécial. Manuel y avait caché une bague de fiançailles, symbolisant son envie de partager sa vie avec elle. Lorsque Conceição a coupé le gâteau et trouvé le petit objet brillant, elle est restée sans voix. Il s'est agenouillé, les yeux pleins d'émotion, et a dit « Conceição, tu es la personne qui transforme les jours difficiles en moments doux. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, face à tout ensemble. Accepterez-vous d'être ma femme ?» Des larmes coulaient sur le visage de Conceição alors qu'elle hochait la tête. Ce moment, dans la simplicité de la cuisine, fut le début d'une nouvelle phase. Ils se sont mariés peu de temps après, lors d'une petite cérémonie, mais pleine d'amour et de sens. Cependant, comme cela s'est toujours produit dans la vie de Conceição, les défis n'ont pas tardé à apparaître. Quelques mois après le mariage, une nouvelle inattendue change les plans du couple. Conceição était enceinte. Au début, la joie a pris le dessus, mais bientôt la peur a commencé à émerger. Ils avaient peu d'argent et beaucoup d'incertitudes quant à la manière dont ils pourraient s'occuper d'un enfant. Le médecin lui a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. Le mélange d'émotions était bouleversant. Manuel lui a tenu la main et a déclaré « Si nous pouvons arriver jusqu'ici, nous pouvons tout affronter. » Mais les difficultés financières ont commencé à peser encore plus lourdement. Le petit commerce de confiserie qui les soutenait semblait insuffisant pour couvrir les dépenses à venir. Conceição et Manuel se sont retrouvés une fois de plus confrontés à la nécessité de prendre des décisions difficiles, face à la peur de l'inconnu. L'arrivée des jumeaux était sur le point d'apporter des rebondissements inimaginables. Les nuits blanches, les défis de s'occuper de 2 bébés en même temps, et le poids des responsabilités mettraient à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit. Mais Conceição, comme toujours, était déterminée à trouver une solution. L'arrivée des jumeaux, Ana et Miguel, a transformé la vie de Conceição et Manuel. Au moment où elle a tenu les 2 bébés dans ses bras, Conceição a ressenti un mélange de bonheur et de responsabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. En regardant ces petits visages fragiles, elle s'est promis qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour leur donner une vie digne, même si cela impliquait d'affronter plus de difficultés qu'elle ne l'aurait jamais imaginées. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Les nuits semblaient interminables. Pendant que Miguel pleurait,
Anna avait besoin d'être nourrie et la fatigue de Manuel après une journée de travail était évidente. Concession, en revanche, avait à peine le temps de dormir. Mais il y avait quelque chose qui maintenait le couple, l'amour inconditionnel qu'ils ressentaient pour leurs enfants et l'un pour l'autre. Miguel, dès le début, semblait plus calme. 16 petits yeux curieux suivaient chaque mouvement de sa mère, comme s'il comprenait le sacrifice qu'elle faisait. Anna, en revanche, avait une énergie inépuisable. Il pleurait fort, exigeait de l'attention et semblait déjà avoir une forte personnalité. Concession a plaisanté. « Dieu m'a donné un ange et une tempête, mais je les aime tous les deux de la même manière. » Les dépenses augmentèrent rapidement et le commerce des bonbons ne suffisait plus. Manuel a commencé à effectuer de petits travaux supplémentaires dans la ville, tandis que Conceição essayait d'augmenter ses ventes. Elle a commencé à proposer ses friandises dans les écoles et les bureaux, emmenant les jumeaux dans un vieux chariot emprunté. Aussi épuisant que cela puisse être, Conceição pensait que chaque étape était une construction pour son avenir. Il y a eu des moments où Conceição avait l'impression qu'elle ne pouvait pas gérer cela. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, elle s'enferme quelques minutes dans sa chambre. Assise sur le bord du lit, elle regardait ses mains calleuses et se demandait si tous ses efforts en valaient la peine. C'est alors que Miguel rampa vers elle et, sans rien dire, lui tint la main. À cet instant, elle ressentit une force renouvelée. Anna et Miguel ont commencé à grandir et leurs personnalités sont devenues encore plus marquantes. Miguel était gentil, toujours prêt à partager et à aider. Anna, quant à elle, était déterminée, toujours à la recherche de nouveaux défis, même si elle était si petite. Conceição y a vu le reflet de ses propres défis et aussi sa plus grande motivation pour aller de l'avant. Les journées étaient longues, mais chaque petit sourire ou chaque réussite des enfants en valait la peine. Quand Anna a fait ses premiers pas et que Miguel a prononcé ses premiers mots, Conceição a senti qu'elle gagnait peu à peu. Cependant, la vie lui réservait encore de grands rebondissements, ainsi qu'à sa famille, et certains d'entre eux allaient tester tout ce qu'ils avaient construit jusque-là. À mesure qu'Anna et Miguel grandissaient, les différences entre eux devenaient plus évidentes, et Conceição et Manuel commençaient à réaliser à quel point leurs enfants reflétaient leurs propres luttes et leurs rêves. Miguel, toujours introspectif et observateur, semblait doté d'une sensibilité qui lui faisait comprendre plus qu'un enfant de son âge ne comprendrait normalement. Anna, avec son esprit indomptable, avait une énergie qui défiait tout ce qui l'entourait, comme si le monde était trop petit pour sa détermination. Conceição les aimait profondément tous les deux, mais savait que prendre soin de personnalités aussi différentes nécessitait un double effort. Elle a trouvé en Miguel un compagnon pour ses tâches quotidiennes. Il aimait aider en cuisine, roulant les brigadeiros avec ses petites mains et mettant un maximum de concentration dans chaque mouvement. « Il a le cœur de son père », a déclaré Conceição avec un sourire. Anna, quant à elle, semblait vouloir repousser les limites. Elle a été la première à courir dans la cour, à inventer des jeux ou à essayer d'attraper les poules que sa mère élevait pour nourrir la famille. Un jour, alors que Conceição était distraite par les casseroles, Anna a réussi à grimper dans le poulailler et a fini par tomber par terre en riant comme si elle avait remporté une grande victoire. « Un jour, cette fille va conquérir le monde », a déclaré Manuel, essayant de contenir son rire tout en nettoyant les dégâts. Manuel a également commencé à s'impliquer davantage auprès de ses enfants. Même s'il était fatigué après de longues journées de travail, il trouvait toujours l'énergie nécessaire pour raconter des histoires avant de se coucher. Il a inventé des histoires de héros qui, malgré d'énormes défis, ont toujours trouvé le moyen de gagner, envoyant des messages de courage et de résilience. Miguel écoutait attentivement, tandis qu'Anna posait 1000 questions, voulant connaître chaque détail de la suite. Mais comme toujours, la vie n'a pas laissé les choses être aussi simples. La petite entreprise de Conceição était confrontée à des difficultés. Les ingrédients étaient plus chers et les ventes ne suivaient pas le rythme nécessaire pour couvrir les dépenses du ménage. Conceição a commencé à travailler jusque tard dans la nuit, tandis que Manuel cherchait davantage de services dans la ville. Un soir, Miguel, âgé de 5 ans à peine, entra dans la cuisine et demanda à sa mère pourquoi elle avait l'air si fatiguée. Conceição a essayé de sourire et de dire que tout allait bien, mais il a insisté « Je veux t'aider, maman ». Cette simple phrase, venant d'un si petit cœur, a fait monter les larmes aux yeux de Conceição.
Elle s'est rendue compte que, même à un si jeune âge, Miguel comprenait déjà le poids des luttes auxquelles ils étaient confrontés. Anna a également commencé à démontrer sa force d'une autre manière. Lorsqu'il a vu sa mère triste, il a dessiné un grand cœur sur un morceau de papier et lui a dit « C'est pour toi, maman. Ce cœur vous donnera de la force. » Conceição a conservé ce dessin pour rappeler que l'amour de sa famille était ce qui la maintenait, même dans les jours les plus difficiles. Les jours passèrent et chaque membre de cette petite famille fit de son mieux pour avancer. Le lien qui les unissait semblait incassable, mais ils étaient sur le point de faire face à un défi qui mettrait à l'épreuve la force de leur lien. Si vous êtes ému par ce voyage, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Le point culminant de cette histoire approche et vous ne voudrez pas manquer la suite. La journée a commencé comme les autres, mais Conceição a ressenti quelque chose de différent dans l'air. Le ciel, généralement bleu et serein, était nuageux et le vent froid semblait être un présage. Manuel est parti tôt pour un travail temporaire, laissant Conceição avec les enfants et les tâches habituelles. Cependant, en fin de matinée, un voisin s'est présenté en courant à la porte, apportant une nouvelle qui a laissé Conceição dévastée. Manuel avait été victime d'un accident sur le chantier où il travaillait. Le cœur de Conceição s'emballa. Sans avoir le temps de réfléchir, elle a couru jusqu'à l'hôpital le plus proche, laissant Anna et Miguel aux soins d'un voisin digne de confiance. À son arrivée, il trouva Manuel allongé sur une civière, le visage pâle et le bras immobilisé. Le médecin a expliqué qu'il était tombé d'une hauteur considérable, mais que, heureusement, les blessures n'étaient pas mortelles. Malgré cela, il aurait besoin de mois de repos et de thérapie physique. En écoutant les paroles du médecin, Conceição a ressenti un tourbillon d'émotions. Comment soutiendriez-vous la maison? Comment prendriez-vous soin de Manuel, des enfants et de l'entreprise en même temps? Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Les jours suivants, Conceição a dû faire face à une routine encore plus épuisante. Le jour, je m'occupais de Manuel et des jumeaux, et la nuit, je travaillais en cuisine jusque tard dans la nuit. Miguel et Anna, malgré leur petite taille, ont réalisé le poids de la situation. Miguel se faisait un devoir d'aider là où il le pouvait, en roulant des bonbons aux côtés de sa mère et en l'encourageant avec ses paroles calmes. Anna, quant à elle, a réalisé des dessins qu'elle a placés sur la porte de la cuisine, comme s'il s'agissait d'affiches de motivation. Mais le véritable test s'est produit lorsque les clients ont commencé à disparaître. La crise économique qui a frappé la ville a fait que beaucoup n'avaient plus d'argent pour les petits luxes que représentaient les sucreries. Conceição a vu les factures s'accumuler et, pour la première fois, elle a eu l'impression d'être sur le point d'abandonner. Un soir, Miguel, de sa voix douce, dit « Maman, les héros des histoires de papa n'abandonnent jamais. Vous êtes aussi notre héros. » Ces mots ont profondément résonné chez Conceição. Elle s'est rendue compte que, même face à tant de difficultés, c'était sa détermination qui maintenait la famille unie. Le lendemain, avec un cœur renouvelé, Conceição a pris une décision audacieuse. Elle a décidé de diversifier son activité en se concentrant sur des collations salées et des repas simples pouvant répondre aux besoins des familles locales. Avec l'aide d'un voisin, il s'est mis à produire des repas chauds, profitant du peu de ressources dont il disposait. Pendant ce temps, Manuel, bien qu'il soit encore en convalescence, a fait de son mieux pour soutenir sa femme, en lui offrant des conseils et des mots d'encouragement. L'unité de la famille, même au milieu du chaos, est devenue la base pour affronter ce moment. Cependant, un tournant était sur le point de se produire, quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement la force de Conceição, mais aussi l'amour et la résilience de toute la famille. Les choses semblaient lentement commencer à s'améliorer avec le nouveau commerce de plats chauds. Conceição a travaillé sans relâche et, petit à petit, les commandes ont commencé à augmenter. Mais le destin semblait déterminé à tester sa force. Un après-midi pluvieux, alors que Conceição revenait du marché avec de lourds sacs, elle a été surprise par une inondation soudaine. L'eau a envahi les rues et, en quelques minutes, leur petite maison a été touchée. Miguel et Anna, qui étaient avec Manuel, ont crié de peur alors que l'eau commençait à monter. Conceição a couru aussi vite qu'elle a pu, mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a constaté que les dégâts étaient plus importants qu'elle ne l'imaginait. La cuisine, son gagne-pain, a été détruite. Les ustensiles, les ingrédients
et même le petit chariot utilisé pour transporter la nourriture ont été emportés par la force de l'eau. Concessant sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle serra Manuel et ses enfants dans ses bras, essayant de cacher son désespoir. Mais alors que les larmes coulaient, quelque chose s'est produit. Anna se leva, tenant dans ses mains le dessin d'un cœur qu'elle avait réalisé il y a des mois. De sa voix enfantine mais ferme, il dit « Nous avons encore ça, maman. Amour. » Cette petite démonstration de force a suffi à raviver quelque chose à Conceição. Elle a réalisé que même si tout était perdu, elle avait toujours la chose la plus importante, sa famille. Dans les jours suivants, les voisins, émus par la situation, ont commencé à apporter leur aide. Chacun a contribué comme il pouvait. Une poêle empruntée, un don de nourriture, une aide à la reconstruction de la cuisine. Conceição s'est rendu compte qu'elle n'était pas seule et que, même au milieu de l'adversité, il y avait de la bonté dans le monde. C'est à ce moment-là que Conceição fait un choix qui va tout changer. Elle a décidé de transformer cette tragédie en opportunité. Avec l'aide de ses voisins, il a commencé à organiser de petits événements dans la communauté, offrant de la nourriture à prix abordable et reversant une partie des bénéfices pour aider d'autres familles touchées par les inondations. Sa volonté, Conceição, Manuel, Miguel et Anna ont vécu des journées longues et difficiles, mais le soutien de la communauté a été essentiel pour donner de la force à la famille. La petite entreprise de restauration chaude s'agrandit à nouveau, cette fois avec une cuisine improvisée et de nouveaux partenaires apparus grâce à la réputation de Conceição de femme travailleuse et généreuse. Manuel, même s'il était encore en convalescence, a commencé à aider dans les tâches légères, guidant Conceição et les voisins venus offrir leur aide. L'étincelle dans ses yeux était la preuve que, malgré les adversités, l'amour de la famille restait intact. Miguel et Anna, toujours attentifs, ont apporté joie et énergie dans les jours les plus difficiles. Conceição savait cependant qu'elle avait besoin d'une solution plus solide. Il a donc décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé auparavant, demander l'aide d'une ONG locale qui proposait des microcrédits aux entrepreneurs. C'est avec beaucoup de nervosité qu'elle a raconté son histoire aux représentants de l'organisation. Son honnêteté et sa détermination ont convaincu les responsables, qui ont approuvé le prêt à des conditions abordables. Grâce à cet argent, Conceição a pu investir dans de nouveaux équipements et développer son activité. Elle a commencé à vendre ses produits non seulement dans la communauté, mais aussi lors de foires locales et même auprès de petites entreprises. La clientèle fidèle revient et le nom de Conceição devient synonyme de qualité et de résistance. Mais ce qui a vraiment marqué la vie de la famille, c'est la leçon qu'ils en ont tirée. Conceição s'est rendu compte que les difficultés mettaient non seulement sa force à l'épreuve, mais renforçaient également ses liens avec sa famille et sa communauté. Miguel et Anna, malgré leur très jeune âge, ont appris la valeur du travail acharné, de l'empathie et de l'unité. Une nuit tranquille, alors que tout le monde dînait ensemble, Manuel regarda Conceição et dit « Tu nous as amenés ici, mon amour. Tu es notre rocher. » Conceição sourit, ému, et répondit « Nous sommes le rocher. Je n'ai rien fait tout seul. » Au fil du temps, l'histoire de Conceição est devenue connue dans toute la ville. Elle a été invitée à donner des conférences sur l'entrepreneuriat et la résilience, et dans chacune d'elles, elle a souligné l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Avec l'expansion de l'entreprise et la stabilité de la vie de la famille, le sentiment qu'ils contrôlaient enfin leur histoire a commencé à s'emparer de Conceição et Manuel. Cependant, le temps, avec ses hauts et ses bas, a toujours apporté de nouvelles surprises. Même si les combats se sont atténués, cela n'a jamais été vraiment facile. C'était comme si chaque nouvelle étape sur le chemin était une victoire, mais avec la conscience que de nouveaux défis surgiraient toujours. Un mois après avoir développé son entreprise, Conceição a reçu une lettre qui allait tout changer. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le bâtiment où elle vendait des friandises et préparait des repas chauds était en train d'être vendu à un nouveau propriétaire. Il devrait quitter l'espace. La panique s'installa un instant. Que faire maintenant? La base entière de leur travail se trouvait à cet endroit, et trouver un nouvel espace offrant les conditions nécessaires semblait être un rêve trop lointain pour être réel. Manuel, qui était plus fort, mais son corps était encore marqué par les limites de la maladie, a tenu la main de Conceição et, avec une expression ferme, a déclaré « Nous allons nous battre pour cela. Notre histoire est faite de difficultés et de victoires, et celle-ci ne sera pas différente.
nous n'abandonnerons pas maintenant. La confiance de Manuel, toujours ferme, a ravivé la flamme de l'espoir à Conceição. Les jours suivants, la famille a été confrontée à la dure réalité de devoir trouver un nouveau logement. Ils ont visité plusieurs options, mais les prix étaient trop élevés pour leur budget. La peur de tout perdre est revenue, et même les voisins, qui avaient toujours été si solidaires, n'avaient aucun moyen d'aider au-delà du soutien moral. Ce fut un moment de profonde solitude, où le doute et la fatigue ont commencé à prendre le dessus. Un soir, alors que Conceição était seule dans la cuisine, en train de préparer un autre lot de bonbons, elle a regardé par la fenêtre et a vu ses enfants jouer dans le jardin. Au milieu de cette obscurité, une pensée lui éclaira l'esprit. Elle n'avait pas besoin d'un grand espace pour recommencer. Le rêve d'avoir une entreprise prospère a toujours eu des racines plus profondes que la simple réussite financière. Elle se souvenait de son enfance, lorsqu'elle n'avait rien d'autre que le désir de grandir, de faire une différence. La vérité était qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin, du courage, de la résilience et surtout la force de sa famille. Ce n'est pas le bâtiment qui l'a définie, mais sa détermination à aller de l'avant. Conceição a passé la nuit à réfléchir et à l'aube, elle a pris une décision. Au lieu de chercher un nouveau lieu de location, elle chercherait un moyen d'étendre son activité dans la maison qu'elle aimait tant. L'espace n'était pas grand, mais il avait l'avantage d'être le vôtre. Il lui faudrait tout réorganiser, mais l'idée d'avoir un contrôle total sur son destin, sans dépendre des autres, semblait être la réponse à la crise à laquelle ils étaient confrontés. Elle a donc une fois de plus cherché des solutions alternatives, organisé la logistique et utilisé son réseau de contacts pour obtenir le matériel nécessaire. Et cette fois, avec le soutien de Manuel et des enfants, elle a transformé la petite maison en une cuisine fonctionnelle et professionnelle. Pas seulement pour les friandises, mais aussi pour fournir des repas faits maison aux entreprises locales qui avaient besoin de repas rapides et savoureux. Le changement d'orientation a apporté une nouvelle perspective à la famille. Avec une entreprise plus forte, Conceição a finalement senti que son voyage atteignait un point d'équilibre. Mais ce qui l'a le plus ému a été de voir Manuel, désormais en meilleure santé, souriant à côté d'elle alors qu'elle préparait les friandises avec tant d'amour. Aujourd'hui, plus que jamais, Conceição savait que les plus grands défis de la vie ne sont pas ceux qui nous brisent, mais ceux qui nous transforment. Et elle était prête à continuer, n'ayant plus peur de ce que l'avenir lui réservait, mais sachant qu'avec sa famille à ses côtés, il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait accomplir. Si vous avez été ému par cette histoire de dépassement, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les histoires de résilience. Et dites-moi, quel a été le moment le plus difficile de votre vie? Comment avez-vous traité avec lui? Parlons-en dans les commentaires.